強さ。いや、セカンド。無言のジェットピストル。モンキー D ルフィ覚えたかな。キナ新世界へ。あ、待ってろ。新世界でお前をぶっ飛ばしてお前なんかに危なくて預けられねえ。巨人島は俺の縄張りにするからな。やめろって言ってんだろうが。お前がどんなとこでどういう王になろうと勝手だけどな、海賊の王者は一人で十分だ。頂点まで行ってこい。俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。À l'heure actuelle, Luffy possède 3 gears. Le premier est le Gear Second, qui augmente fortement sa vitesse, et donc sa force par la même occasion, mais qu'il épuisa avant l'ellipse des 2 ans, un peu comme le Gear 4 actuellement. Il consiste à augmenter sa pression sanguine, en pompant le sang grâce à ses jambes, afin d'accélérer l'apport en nutriments et en oxygène de ses muscles. 強くなんかなくったって一緒にいてほしい仲間がいるから力いっぱい戦う方法を考えた。いや、セカンド。 Et donc passons au suivant, le second, le Gear 3, qui augmente fortement sa force par rapport au Gear Second, mais qui est largement plus lent. Mais après avoir utilisé cette technique, Luffy va rétrécir fortement, du moins avant l'ellipse. Il consiste à se mordre le pouce et à le gonfler comme un ballon, mais à l'intérieur de ses os. Luffy insuffle tellement d'air dans son corps que, lorsqu'il est concentré dans un membre en particulier, il est de la taille de celui d'un géant. いや、サード。 Et enfin le dernier gear connu à ce jour, c'est-à-dire le Gear 4, qui est un mélange entre le Gear 2 et le Gear 3, car il augmente à la fois la vitesse ainsi que la force, mais qui est très limité en temps. Il consiste à équiper ses 2 bras et ses 2 jambes de haki de l'armement. Luffy va ensuite mordre son avant-bras afin de gonfler une énorme quantité d'air dans ses muscles, ce qui va gonfler ses muscles et non pas ses os comme le Gear 3. Dans le chapitre 842, Eiichiro Oda nous a dévoilé une nouvelle forme pour Luffy, le Gear 4 Tankman Full Version. Bon, là je vais être clair tout de suite, ce n'est pas une nouvelle forme du Gear 4. C'est pas parce que Oda nous a montré plusieurs cahiers dont un qui porte le nom Gear 4 que forcément il y aura plusieurs formes. Dois-je vous rappeler qu'il est possible que Oda n'ait pas fini en entier le cahier? Ah oui, et c'est pas parce qu'il dit Tankman Full Version que automatiquement c'est une nouvelle forme. Car Full Version signifie tout simplement que son estomac est plein. Ensuite, le terme Tankman c'est juste parce qu'il était énorme, tout simplement. Et pour finir, certaines personnes, qui plus est, limite tout le monde, pensent que Luffy pourra réutiliser cette forme quand il le veut. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, sérieux, vous avez lu le même chapitre ou dans une autre langue que vous ne maîtrisez pas ou quoi? Cette forme, c'est juste le Gear 4, il n'y a aucun changement. C'est juste parce que Luffy était obèse. Car pour se transformer, Luffy va mordre son avant-bras afin de gonfler ses muscles tout en étant recouvert de haki de l'armement. Donc cherchez pas trop loin, c'est juste parce qu'il était obèse. Tant qu'il restera sous son état normal, il ne pourra pas réutiliser cette forme. Donc, personnellement, je pense que Luffy va bénéficier d'au moins un power-up pour ses combats contre les 4 empereurs. Je vais m'expliquer. Actuellement, nous sommes dans l'arc des 4 empereurs, ce qui signifie que Luffy va se battre au moins contre 2 d'entre eux. Et je parle bien évidemment de Kaido et de Barbe Noire. Car on va pas se cacher, il y a énormément de chances pour que Sanji se marie avec la 35e fille de Big Mom, c'est-à-dire Charlotte Pudding. Et au vu de la gentillesse qu'elle a fait preuve envers Luffy sans même savoir que c'était lui, pourrait tout simplement mener au bien du mariage. Ce qui pourrait la faire intégrer l'équipage en tant que Nakama et femme de Sanji. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser dessus, je
je ferai peut-être une autre théorie sur elle un jour, mais pour le moment, revenons à nos moutons. Donc, je pense que si le mariage se passe bien, Big Mom et non pas le Germa 66 seront alliés avec les Mugiwara. Et pour le cas de Shanks, je pense qu'il est évident de penser qu'il ne va pas se battre contre l'équipage. Ce serait complètement insensé. Par contre, pour Barbe Noire et Kaido, je pense qu'ils vont se faire battre tous les deux lors de cette saga. Mais bon, revenons au cas de Luffy. Je pense à l'heure actuelle qu'il va subir un entraînement, afin d'améliorer la durée maximum qu'il peut atteindre en Gear 4. Je dirais même à inventer une nouvelle forme, ou du moins à perfectionner une forme qu'il n'arrive toujours pas à maîtriser. Et je ne parle pas du Gear 4, car dans le chapitre 790, dans un flashback, Rayleigh va dire à Luffy: 次は俺が勝つ。自慢のコングガンはどうした？それがよ、レイリー。前のやつよりもっともっとでっけえやつでよ。効かねえんだよ。それは困ったな。だがコングガンが効かないなら別の方法を考えねばな。 Et personnellement, je pense que Eiichiro Oda nous a laissé un indice sur la future forme de Luffy. Je pense donc que Rayleigh pensait à un autre gear moins fatigant pour Luffy et donc plus durable. Et d'ailleurs, je suis sûr que le prochain gear n'aura pas de numéro. Mais avant de vous révéler le nom du futur gear, je tiens à vous donner quand même plusieurs arguments sur le besoin d'une nouvelle forme pour Luffy. Bon, dites-vous une chose, Luffy ne pourra jamais battre ne serait-ce que Barbe Noire à l'heure actuelle. Car quand on regarde bien, si Luffy n'arrive même pas à battre le subordonné d'un Yonkou, alors il ne pourra jamais infliger ne serait-ce que quelques dégâts à Kaido ou encore à Big Mom. Et non, je ne cite pas Barbe Noire car son fruit du démon des ténèbres décuple les dégâts qu'il reçoit. Pour faire simple, dans l'arc Enies Lobby, pendant le combat entre Luffy et Bruno, Oda nous a dévoilé le Gear 2 et il nous a teasé le Gear 3. Et donc, quand Oda nous a dévoilé le Gear 4, il nous a montré un flashback de l'entraînement des 2 ans de Luffy. Et dans ce flashback, Oda, selon moi, nous a teasé le futur Gear. Ce qui fait quand même un gros parallèle. À la fin de son combat contre Rob Lucci, Luffy était tout simplement exténué à cause de son utilisation abusive de son Gear 2. Et oui, c'est exactement comme quand Luffy a utilisé le Gear 4 contre Doflamingo pour la première fois. Et donc, selon moi, je pense que rien n'empêche Oda de faire une ellipse mais de reprendre immédiatement la saga des 4 empereurs. D'ailleurs, cette ellipse permettra à Luffy de rester en Gear 4 beaucoup plus longtemps. Mais ne serait bien évidemment plus exténué après l'avoir utilisé. Comme avant l'ellipse avec le Gear 3 où Luffy rapetissait. Problème qu'il a d'ailleurs réussi à régler. Bon, là je vais être clair tout de suite, Luffy a éveillé son fruit du démon. Et avant que tu viennes me dire, non car l'éveil d'un paramécien influe sur son environnement. De quoi? Si j'ai bien compris, sous prétexte que Doflamingo ait réussi à éveiller son fruit du démon et qu'il influe sur son environnement, alors toutes les personnes ayant un paramécia éveillé influeraient sur l'environnement. Mais c'est complètement con, car de base, Doflamingo est un paramécia de type productif. Ce qui signifie que seules les personnes ayant mangé un paramécia productif ont un éveil qui affecte leur environnement. Mais revenons à Luffy. Donc Luffy a mangé un paramécia de type corporel, ce qui signifie qu'il ne peut donc pas produire de matière ou manipuler de la matière. L'éveil de son fruit ne peut donc être que sur lui-même. Et d'ailleurs, pour le Gear 4, Luffy a utilisé l'éveil de son fruit. Je vais m'expliquer. Il est impossible de changer la forme du haki de l'armement. Mais quand Luffy s'est changé en Gear 4 contre Doflamingo, ce dernier lui a asséné un coup de pied avec du haki. Mais au lieu de tout simplement avoir mal, Luffy n'a reçu aucun dégât de cette attaque. Et d'ailleurs, retenez bien ce que va dire Doflamingo à ce moment-là. Cela signifie donc que Luffy a donné ses caractéristiques d'homme élastique à son haki de l'armement. Après la fin de l'enregistrement de cette vidéo, le doc de One Piece Passion a sorti sa vidéo le Gear 4,5 et qui a exactement le même argument que j'avançais précédemment à propos de l'éveil du fruit de Luffy. Et donc je tenais quand même à le préciser que c'est tout simplement une coïncidence. Je ne l'ai pas plagié vu que j'avais déjà écrit ça et que je l'avais déjà enregistré, et je ne me suis point non plus aspiré de lui car je pensais déjà ça avant qu'il sorte sa vidéo. Je tenais quand même à le préciser car je sais que des petits kékous allaient venir me saouler en commentaire pour ce point-ci. Et donc, je pense que vous voyez là où je veux en venir, Luffy a donc éveillé son fruit du démon. Bon, il est temps que je vous révèle le nom selon moi du prochain Gear. Son nom sera Gear Overdrive. Bon, avant que tu viennes me dire que c'est incohérent parce qu'il n'y a pas de numéro, déjà pour les personnes qui ne parlent pas anglais, qu'est-ce que ça veut dire Gear?
Eh bien, littéralement, Gear signifie vitesse. Et Overdrive signifie surmultiplier. Bon, maintenant que je viens de te révéler le nom, il est temps que je te révèle quelles seront ses caractéristiques. Tout d'abord, ce Gear sera le dernier power-up de Luffy, et qui va nous être dévoilé pendant le combat entre soit Barbe Noire, soit Kaido. Ce qui signifie que je laisse une chance au Gear 5 de faire son apparition. Mais en tout cas, ce ne sera pas avant 5 ou 6 ans. Mais bon, revenons au Gear Overdrive. Je pense clairement que ce Gear sera la technique qui utilisera le plus de haki sur le corps de Luffy. Car oui, je pense qu'il va l'utiliser sur tout son corps, ce qui va dans la lignée des choses. Et pendant qu'on y est à parler de haki, parlons d'un autre. Le haki des rois. Parce qu'on va être clair tout de suite, pour une future transformation, je ne pense pas que le haki de l'observation va lui être utile. Par contre, le haki des rois, lui, je pense va être très utile. Car je pense que ce haki-là a un pouvoir caché. Laisse-moi t'expliquer. Tout d'abord, le haki des rois a le pouvoir d'intimider les gens faibles. Et c'est tout, donc vous allez me dire qu'un pouvoir aussi rare, car oui, une seule personne sur 1 million là, a un pouvoir aussi faible. Je suis désolé, mais c'est pas un truc de ouf de faire s'évanouir des personnes faibles. Non, il faut un pouvoir plus spectaculaire. Et d'ailleurs, je pense à un pouvoir qui nous a été montré 2 fois dans le manga. Et par le même personnage. Je parle bien évidemment de Shanks, car l'autre technique du haki des rois n'est autre que la téléportation ou une vitesse égale à la vitesse de la lumière. Et oui, je dis bien égale à la vitesse de la lumière. Je vous rappelle que la vitesse de la lumière est égale à 299 792 458 mètres par seconde. Donc oui, cela signifie que Kizaru a le fruit du démon le plus fort de tout One Piece, car il est capable de se déplacer à cette vitesse. Mais bon, revenons à Shanks. Souvenez-vous, au tout début du manga, Shanks a réussi à sauver Luffy qui était en mer, ce qui peut déjà exclure la théorie de Shanks à un fruit du démon. Ensuite, son apparition pour sauver Kobe à Marineford. Il est apparu comme ça sans que personne ne le remarque. Voilà pourquoi je pense que Luffy en Gear Overdrive va être très rapide. Bon, aussi étant donné que en Gear 4 Luffy a utilisé l'éveil de son fruit, on peut en déduire qu'en Gear Overdrive il utilisera aussi son éveil. Maintenant on va parler de sa taille. Personnellement je pense que ce Gear aura plusieurs formes. Une avec une taille normale, une autre aussi grande que la taille de Kaido, et une dernière qui je pense sera entre les deux. Un peu comme le Gear 4. Pour finir, nous allons faire un petit récapitulatif du Gear Overdrive. Tout d'abord, Luffy sera entièrement recouvert du haki de armement. Il utilisera son éveil comme pour le Gear 4, ainsi que le pouvoir caché du haki des rois, c'est-à-dire une vitesse extraordinaire. Et aura plusieurs formes passant de sa taille normale à sa taille de géant. Car il ne faut pas oublier que Overdrive signifie surmultiplier. Donc en plus de sa force qui sera surmultipliée, il y aura aussi sa taille qui pourra varier.